Dans cette vidéo, je vais te faire un guide complet de comment tu vas pouvoir utiliser l'application TradingView pour analyser tes trades en détail. Je vais également te donner toutes les clés en main pour faire les meilleures analyses possibles. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon groupe Discord dans lequel je partage davantage de contenu. Je te souhaite bon visionnage. Alors déjà pour commencer, TradingView est totalement gratuit, donc si vous voulez l'utiliser pour vos débuts ou même si vous êtes déjà bien avancé dans votre trading, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un plan payant. Donc à titre personnel, j'ai déjà utilisé le plan gratuit pendant plusieurs mois et même pendant plus d'un an. Et en fait, c'est pas parce que vous allez avoir un plan premium ou un plan plus cher que les autres que vous allez forcément être un trader rentable. Le plus important, c'est votre psychologie. Vous pouvez avoir le nombre d'indicateurs que vous voulez, le nombre de graphiques par onglet que vous voulez. Si au final, vos analyses et votre mental n'est pas bon, vous ne serez jamais un trader rentable. Donc maintenant, on va passer en revue les différents plans que TradingView propose au niveau non professionnel et professionnel. Donc moi, ce que je vous conseille franchement pour commencer, c'est le plan essentiel. Il est parfait, je trouve. Vous avez accès à 5 indicateurs, vous n'en avez pas besoin de plus. 2 graphiques par onglet, donc c'est très bien si vous voulez mettre le Nasdaq et le S&P 500 juste à côté. Donc moi, je trouve que c'est parfait. Après, au niveau des autres plans, je vous avoue que je ne m'y connais pas bien plus que ça, car moi j'ai l'abonnement plus. Je trouve que aller au niveau premium n'est pas forcément nécessaire. Franchement, je vous dis, si vous voulez commencer avec l'essentiel, c'est parfait. Vous pouvez avec le plan essentiel mettre jusqu'à 20 alertes de prix, 20 alertes techniques et 10 connexions graphiques parallèles. Donc franchement, je trouve ça amplement suffisant. Après, l'abonnement plus est très intéressant aussi si vous voulez faire beaucoup plus de volume, si vous avez des trades plus importants, donc plus si vous faites du scalping ou si vous voulez analyser vraiment plusieurs paires ou plusieurs indices. Et au niveau de l'abonnement premium, vous avez encore plus de fonctionnalités. Il y en a vraiment beaucoup, je ne vais pas non plus les détailler tout en détail. Je vous laisserai le temps d'aller vérifier ça par vous-même. TradingView propose aussi un abonnement professionnel, donc vous avez l'expert et l'ultimate. Au niveau de l'expert et de l'ultimate, vous pouvez voir que vous avez un nombre d'indicateurs illimité. Vous pouvez vous connecter à plusieurs graphiques, vous avez 10 graphiques par onglet, donc c'est vraiment énorme. Là, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent se connecter à plusieurs sur les mêmes charts, ou alors si vous faites vraiment de la grande donnée, mais je vous le déconseille fortement si vous êtes simplement un trader individuel ou si vous n'avez pas une grosse société de trading. Au niveau des différents onglets dans TradingView, donc ici dans Produits, vous avez pour commencer la super chart, donc c'est vraiment l'endroit où vous allez retrouver tous vos graphiques que je parlerai après dans la vidéo. Vous avez le screener, donc vous pouvez voir ici sur un screener, donc vous avez toutes les obligations, les actions, les ETF, il y a un peu tout qui est rassemblé. Vous avez également un calendrier économique. Ici, vous pouvez élaborer des stratégies, mais c'est pas encore optimal. Et ici, vous avez tout le flux de données, donc toutes les actualités qui se passent en temps réel. Vous avez tout un détail avec toutes les actualités sur les différentes paires. Donc, dans l'onglet communauté, vous allez voir idées de trading. Donc là, c'est vraiment les membres de TradingView qui postent leurs analyses techniques. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a énormément. Donc, vous pouvez mettre un commentaire, réagir et voir les prochaines prédictions des différents membres. Vous avez également les indicateurs et les stratégies de la communauté que vous pouvez implémenter dans vos stratégies, et il y a également des petits challenges de temps en temps sur l'application. Donc au niveau marché, vous pouvez voir les différentes paires, vous pouvez voir les différents pays, l'actualité, les indices, donc vous pouvez vraiment sélectionner tout ce que vous voulez. Au niveau courtier, donc là vous avez les brokers qui sont recommandés, donc vous pouvez voir FXCM, vous avez Trade Nation, donc vous en avez plein, vous pouvez comparer, vous pouvez ouvrir un compte. Et au niveau de plus, là ici vous pouvez télécharger l'application mobile ou sur votre ordinateur. Vous pouvez pour votre business contacter TradingView ou tout simplement avoir accès aux connaissances de base. On va maintenant se retrouver sur la partie qui est la plus importante, la super chart. Quand vous arrivez sur la super chart, vous pouvez voir à côté que vous avez directement votre liste de recommandés. Donc vous avez les différents indices, les stocks, vous avez aussi le marché futur, le forex et les crypto-monnaies. Donc ils sont bien évidemment classés. Vous pouvez masquer les différentes catégories pour prendre uniquement celles qui vous intéressent ou tout simplement supprimer les paires que vous ne voulez pas trader. Donc maintenant j'ai trié ma watchlist. Donc vous pouvez voir que j'ai juste gardé le Nasdaq et le S&P 500 car je traite uniquement ces deux indices, et au niveau des crypto-monnaies, j'aime bien avoir toujours un œil sur le Bitcoin. Maintenant, on va pouvoir attaquer la partie graphique, donc tout ce qui est design de nos chandeliers et également tout ce qui sera indicateur et alerte. Donc au niveau déjà de notre design, on peut voir les bougies rouges et les bougies vertes qui sont très mauvaises niveau visuel et niveau émotion pour le trading, car en fait, plus vous allez voir du rouge, plus ça va vous faire stresser et donc plus vous allez faire des mauvais trades. Donc on va plutôt opter pour un design qui est beaucoup plus soft et beaucoup plus friendly pour notre émotion en trading. Maintenant, pour personnaliser votre graphique, vous allez faire un clic droit et vous allez dans l'onglet configuration. Au niveau du symbole, donc vous avez le corps, les bordures et les mèches de bougie. Moi personnellement, ce que j'aime bien mettre, c'est en bleu pour la hausse
et en blanc pour la baisse. Donc le blanc en fait ne va pas du tout impacter votre cerveau et vous allez pouvoir faire des trades mais beaucoup plus concis. Maintenant, une fois les modifications faites, il est très important de choisir votre fuseau horaire par rapport à votre lieu d'habitation. Donc moi personnellement c'est le UTC plus 1. Et ensuite au niveau de toile, pour voir vos bougies baissières, vous allez devoir changer par une couleur plus sombre, donc du gris ou du noir. Vous pouvez voir ici que les nuances de gris et de blanc ne donnent pas très bien. Donc personnellement ce que j'aime bien faire c'est mettre le thème sombre qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus design. On se retrouve maintenant sur nos chandeliers qui sont parfaitement modifiés. On peut aussi retirer ça tout simplement en appuyant sur votre barre Delete. Quelque chose aussi d'important pour avoir un meilleur visuel sur votre graphique, donc vous faites clic droit configuration et en fait vous allez enlever les lignes qui se trouvent à l'arrière. Vous pouvez maintenant naviguer pleinement sur votre graphique. Vous pouvez voir ici les différentes time frames, donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. En fait ça représente le temps que votre bougie dure, donc toutes les bougies que vous voyez sur le graphique sont en 1 minute, donc vous avez vraiment différentes time frames qui va de 1 seconde avec les plans payants jusqu'à même 12 mois. Vous pouvez même mettre en favori les différentes time frames que vous aimez utiliser, donc on va mettre le 1 minute, le 5 minutes, 15, on va mettre le 1 heure et le 4 heures. Et vous pouvez voir après qu'elles se trouvent juste ici et vous pouvez switcher avec l'une d'entre elles très rapidement. Maintenant vous pouvez choisir comment vous décidez de représenter vos bougies, donc vous pouvez mettre des barres, des bougies, des lignes, des régions. Donc je vous conseille vraiment de laisser en bougie, c'est vraiment le plus simple à analyser et c'est comme ça que vous allez mieux comprendre vos graphiques. Au niveau du point de vue indicateur, donc avec le plan gratuit, vous avez droit à 2 indicateurs. Donc vous avez vraiment vos indicateurs personnels que soit vous codez vous-même ou que vous importez avec un script. Et vous avez ici les différentes recommandations, donc indicateurs, stratégie, profit, motif. Donc il y a vraiment énormément d'indicateurs. C'est très très intéressant à implémenter dans votre trading. Vous avez par exemple ici un indicateur très puissant de Luxalgo, donc c'est le Smart Money Concept. Et en fait c'est vraiment pour tous les utilisateurs de la Smart Money. Donc vous voyez les break of structure, vous voyez les equal low, les equal high, vous voyez aussi les changements de caractère. Donc c'est très très puissant comme indicateur pour vous faire la main sur votre trading et également pour retrouver les zones clés. Donc ici par exemple les order blocks. Vous pouvez également ajouter d'autres indicateurs, vous pouvez les masquer comme ceci. Vous pouvez modifier le code directement de l'indicateur ou même aller modifier le code source. Maintenant, on va passer à la partie alerte. Donc, vous avez le choix de créer des alertes directement personnalisables sur le dashboard ou tout simplement qu'il y a une solution beaucoup plus simple. Avec votre souris, vous faites un clic droit où vous voulez mettre une alerte, vous faites ajouter une alerte, vous mettez créer et ensuite quand le prix va partir à la hausse, vous allez déclencher sur l'alerte et vous allez recevoir soit un mail de TradingView ou alors directement une notification sur votre plateforme. Vous pouvez également ajouter plusieurs alertes, donc vous avez jusqu'à 5 alertes si je me souviens bien sur le plan gratuit et vous pouvez les déplacer de bas en haut. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante de notre trading, donc c'est vraiment les dessins. Donc ici, vous pouvez voir que vous avez les droites de tendance, les lignes, les angles. Vous avez aussi ce qui traite les canaux, les fourches. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est particulièrement les droites de tendance. Donc vous pouvez les tracer tout simplement comme ceci. En appuyant sur le bouton Shift, vous pouvez la mettre droite, donc c'est très intéressant pour tracer des zones de liquidité. Vous pouvez également modifier tout ce qui est le design de votre droite de tendance, donc vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez également mettre un petit texte. Ici, on va mettre des dollars pour le dire que c'est une droite de liquidité. On va mettre le texte au milieu et au centre. Et donc, vous pouvez voir que ici, vous avez créé votre zone de liquidité. Si vous ne souhaitez pas à chaque fois devoir rechanger la couleur de votre droite et ajouter du texte, vous pouvez tout simplement ajouter votre zone en favori. Donc, vous mettez sauvegarder sous. Vous pouvez ici mettre un nom. Donc, ici, on a mis les dollars pour indiquer que c'est nos liquidités. Vous mettez d'accord. Et ensuite, à chaque fois que vous allez cliquer sur une ligne de tendance, vous allez pouvoir aller sur le bouton juste ici et sélectionner vos différents presets que vous avez enregistrés. Vous avez ici la partie donc retracement de Fibonacci avec les box. Donc c'est très intéressant les retracements de Fibonacci. Donc je ferai une vidéo détaillée à ce sujet très bientôt. Donc là vous avez vraiment le retracement de Fibonacci de base, donc vous pouvez vraiment tout modifier, que ce soit les couleurs ou les différentes zones de retracement. Vous avez ensuite les différentes figures, les motifs et également les vagues d'Elliott, mais à titre personnel je n'utilise pas ces stratégies donc je ne pourrai pas vous les détailler. Vous avez ici la possibilité de mettre des positions longues ou short pour mieux adapter votre risque reward. Donc vous pouvez voir que plus je vais augmenter mon take profit, plus mon risque reward va augmenter, donc vous pouvez le voir juste ici de 2. Et également, plus je vais diminuer mon stop loss, plus mon risque reward va être grand. Vous avez ici les flèches, les pinceaux et également le rectangle qui est vraiment l'outil principal que nous utilisons dans notre trading pour par exemple tracer des zones d'imbalance dans le marché comme ceci. Comme avec notre droite de tendance, vous pouvez modifier intégralement votre rectangle, donc on peut changer les bordures, les mettre en blanc, on peut mettre une ligne qui est très importante pour les retracements de notre FVG, donc on la met également en blanc et on peut mettre une ligne continue, on enlève l'arrière-plan et on peut changer par exemple le texte et préciser pour notre rectangle qu'on est sur une FVG, donc on peut le mettre en haut et en position droite comme ceci. Vous pouvez également enregistrer votre modèle
comme expliqué précédemment, en mettant sauvegarde des sous, vous mettez FVG et ensuite lorsque vous enregistrez, à chaque fois que vous allez retracer un autre rectangle, vous allez pouvoir sélectionner votre preset FVG. Vous avez ici la possibilité d'ajouter du texte, donc sur votre graphique, vous pouvez ajouter du texte et le déplacer où vous voulez. Vous avez également la règle qui vous permet de calculer le nombre de points pris à la hausse comme à la baisse et également le nombre de pourcents sur une zone d'un point A à un point B. Ici, vous pouvez également masquer tous les dessins que vous avez faits, masquer les indicateurs, masquer les positions et les ordres ou tout simplement tout masquer. Et ici, vous pouvez tout supprimer. La dernière option est le replay, c'est une option payante mais elle est très importante pour faire du backtest, donc vous allez pouvoir analyser vos trades qui sont passés, s'ils sont bien passés ou non, et également faire des positions qui sont fictives, donc dans l'achat comme la vente, pour prévisualiser les gains ou les pertes que vous aurez pu occasionner. On est maintenant sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle aura pu mieux t'aider à comprendre comment utiliser TradingView et comment analyser potentiellement tes futurs trades. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube et à rejoindre mon groupe Discord dans lequel je suis beaucoup plus actif et où je poste davantage de trades.